Imagine que tu ouvres un projet, peu importe le projet, et tu vois cette ligne avec cette fonction. Petite question, que fait cette fonction? Est-ce que, pour toi, elle envoie un email? Est-ce qu'elle enregistre l'utilisateur? Est-ce qu'elle peut calculer un prix? Est-ce qu'elle peut supprimer un compte? Est-ce qu'elle peut le modifier? Bref, il est absolument impossible de répondre à cette question. Le process, avec un paramètre user, on ne sait absolument pas ce qu'elle fait. Et pourtant, des fonctions comme celle-ci, on va en retrouver dans tellement de projets. Aujourd'hui, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on voit ensemble pourquoi l'ajout d'un simple verbe d'action peut rendre notre code beaucoup plus facile à comprendre et beaucoup plus facile à maintenir quand il va s'agir des fonctions. Parce que quand on lit du code, on ne lit pas des fonctions, on lit leur nom. Et si vous regardez une ligne que je vais rajouter, validate order. Vous la voyez cette ligne, validate order. On n'a même pas besoin d'aller chercher la fonction pour savoir ce qu'elle fait. On sait très bien qu'elle va valider une commande, un order. Alors que ici, le process user, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que, en fait, ici, le nom de la fonction va raconter l'action de ce que fait notre fonction. Et ça, c'est quand même super important. Parce que si on avait mis order, pas facile à comprendre. Ou on aurait pu mettre handle order. Là non plus, on ne comprend pas ce qu'on a fait, on aurait pu aller encore plus loin, rajouter le process order, et dans tous les cas, ça aurait été tellement vague que ces fonctions ne nous auraient absolument rien dit. C'est pour ça qu'avec le validate order que l'on a vu, là on voit bien que la fonction était beaucoup plus expressive. Voici des vrais cas, et que l'on va trouver relativement souvent dans les codes, c'est prenez cette fonction data users, avec ici notre code avec les 3 petits points. Que fait cette fonction à votre avis? Est-ce que vous avez une seule idée de ce qu'elle pourrait faire? Est-ce qu'elle va montrer les données des utilisateurs? Est-ce qu'elle va les récupérer? Est-ce qu'elle va les filtrer, les trier, les sauvegarder, les supprimer? Bref, on ne sait toujours pas. Maintenant, on va lui rajouter sur cette fonction, qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter? Un verbe d'action. Donc ici, je pourrais avoir le get users. Et là, d'un coup, obtenir le users, c'est quand même beaucoup plus explicite. Vous êtes d'accord? Si on veut rester avec ce paramètre user, on pourrait faire save, new, on pourrait ici avoir le filter, donc on va vouloir filtrer les users. Et là, désormais, on comprend. On pourrait avoir save, on pourrait avoir énormément de choix, ou alors, ici, avoir un sort users by name, et là, vous êtes d'accord que c'est ultra explicite. Pas besoin de lire la fonction, de voir le retour éventuel que l'on va avoir, parce que notre cerveau, en lisant, va comprendre immédiatement ce dont il s'agit. Et ça, c'est quand même super important, super efficace quand on va se servir de notre code et quand on va vouloir le relire beaucoup plus tard. On a quelque chose de naturel. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre chose naturelle? Parce que c'est bien sympa de faire juste ça. Par exemple, vous avez des utilisateurs, delete account, par rapport à un account prédéfini. Vous avez des fonctions mathématiques, calculate total. Si vous mettez juste total, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on peut le deviner, et il va falloir un petit peu plus lire la fonction. D'autres exemples, si on a une fonction user, avec un paramètre user, ça sert à quoi ici? Est-ce que c'est save user? Est-ce que c'est delete user? Est-ce que c'est update user? Bref, on ne sait toujours pas parce que ça ne veut rien dire, vous serez obligé de fouiller au sein de la fonction. Et là, on va voir quelques verbes passe-partout que l'on va utiliser souvent dans le code. On va avoir le handle. On pourrait aussi avoir le manage, le execute, le process, et on pourrait même lui rajouter le run. Ok, c'est des verbes que l'on peut voir relativement souvent dans des fonctions. Mais c'est même des noms de fonctions que l'on va retrouver relativement souvent. Le problème, vous pouvez vous poser la question, quel est ce problème? Process, on processe quoi? Execute, on va exécuter quoi? Comment? Manage, toujours pas. Handle, qu'est-ce qu'on va handle? Run, on va lancer quoi? Vous voyez que ceci, même si c'est
très souvent dans des applications, il va falloir lire le contexte. Parce que le run, est-ce que c'est un run script, run game, run, par exemple, animation? Alors là, d'un coup, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Execute, API call. D'accord. Manage, user, settings. De suite, on comprend beaucoup mieux handle, error. Vous voyez? Process payment. On a désormais, en utilisant des fonctions qui peuvent paraître très génériques, en leur donnant un nom explicite et un verbe d'action, on a vraiment ce que l'on souhaitait et on a des choses qui sont réellement compréhensibles. Après, il y a des fonctions qui peuvent se comprendre, mais qu'on va pouvoir améliorer. Par exemple, cette fonction update users. Cette fonction update user, ok, elle va mettre à jour quoi? La base de données, l'interface utilisateur, le mot de passe, le profil, etc. Si je mettais update user profile, désormais, on comprend vachement mieux ce que fait notre fonction et on se rend compte que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus expressif. Ce update user from database. Là, on sait qu'on va mettre l'utilisateur, on va mettre à jour notre utilisateur depuis la database. D'accord? On aurait pu, si on veut par rapport à cet utilisateur, faire juste update user mail aussi, ou update user password. Bref, le doute disparaît et on se retrouve avec quelque chose qui est clair, précis, explicite. Donc, on pourrait définir ici une règle qui soit hyper simple. Quand tu nommes une fonction, tu te poses la question, est-ce qu'on peut deviner ce qu'elle fait sans lire ici? Si on peut deviner ce qu'elle fait sans avoir besoin de lire le code, alors là, votre fonction a un nom qui est suffisamment bon. Si la réponse est non, par exemple ici, update user mail to database, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour le nom d'utilisateur vers la database, on va mettre à jour notre database. Là, vous voyez que on sait exactement ce qui se passe. Et on pourrait avoir la fonction cousine, le from database, c'est-à-dire que notre nom de notre adresse mail d'utilisateur sera utilisé, sera mise à jour à partir des données qu'il y a sur la database. Le from et le to, vous voyez que ça va nous donner deux fonctions différentes avec deux utilités qui sont totalement différentes. Et là, du coup, on n'a plus besoin de lire ce qu'il y a dans le code. Ok? Par exemple, vous avez dans votre code ceci. Par quoi pourrait-on le remplacer? Eh bien, tout simplement, le load pourrait être remplacé par load user profile. Le run sera changé par un send welcome email. Vous voyez que on lance quelque chose, mais le run n'était pas bon en termes de mots, donc on peut faire send welcome email. Handle. Qu'est-ce qu'on va handle? Ben, on va calculer un total d'une commande. Donc, calculate order total. Ça aurait pu être un handle, mais c'est mieux de dire calculer. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Process, archive, invoices et le update shipping address. Vous voyez que désormais, c'est toujours le même nombre de lignes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Le bénéfice, c'est lequel? C'est que vous comprenez déjà l'application juste en lisant votre code. Et une bonne fonction, donc ce n'est pas seulement une fonction qui est facile à écrire ou une fonction qui est facile à comprendre en son sein, mais c'est une fonction qu'on n'a pas besoin d'ouvrir. Parce que le nom est suffisamment précis. Le cerveau peut rester concentré sur la logique totale, le problème métier de notre code, sans avoir à essayer de comprendre quelle fonction fait quoi. Et du coup, on n'a pas besoin de naviguer dans tous les fichiers, on reste focus. Parce que les devs expérimentés, ils ne passent pas leur temps à lire les fonctions. Ils vont juste lire les noms pour comprendre ce dont il s'agit, ce qu'il va se passer, ce qu'elles vont faire. Et autant faire en sorte que nos fonctions racontent clairement l'histoire de notre app ou de notre site web.